Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode de Micro-trottoir pour la chaîne Eyes on Europe. Je suis ici avec Estelle et aujourd'hui on va vous parler du port des signes religieux et Juliette ici présente va aller questionner les Bruxellois dans différents endroits de Bruxelles afin de connaître leurs habits. si je vous dis port des signes religieux, vous me dites Le voile, hein, c'est assez classique, disons. Ça me fait penser à voile, à Magen David et à Kippa. Débat de merde. Par exemple, tout ce qui est visible sur la République, ça peut être le voile, mais aussi un bijou avec un signe religieux dessus. Aussi les signes ostentatoires. L'ostentatoire. Hein, l'ostentatoire, ça veut... Si vous me dites quoi? port des signes religieux, ça vous fait penser à Liberté des cultes. Du coup, aux diverses religions et par exemple aux bijoux. C'est le port des différents. ouais, le port des ouais. signes religieux quoi. Donc, Oui, peut-être aussi d'une certaine manière le fait d'instaurer, de vouloir montrer sa religion et de montrer peut-être une fierté ou alors une obligation religieuse. Le voile. À l'interdiction du voile. Identité. La kippa. Fouf. ok. Et si on voit plus loin de la discrimination, etc. Port des signes religieux, donc vous parlez de croix, de crucifix et autres. Vous, ça vous On fait a- penser à ça quoi. Ben oui, en gros, c'est ça. voilà. Ouais. Comme on en voit à la mosquée au-dessus avec C'est vraiment l'étoile. le port sur quelqu'un. Ah voilà, le Ok. port. Ben oui, ça fait l'appartenance à une religion comme la main de Fatima, les crucifix et autres, oui. De le Quelque porter chose, quoi. tu oui, vois. oui, exactement, quelque chose lié à la religion. Ouais. Oui. Enfin, Ça me fait penser à la liberté d'expression. Ça me fait penser un peu. Bonne question en fait. Ouais, c'est assez complexe dans la situation, dans la société qu'on vit. Mais moi ça me dérange pas personnellement. Mais c'est vrai qu'il faut pas trop en abuser non plus. On est quand même un pays neutre entre guillemets. ok. Donc voilà. Croix de Jésus, je sais Ouais. Est-ce que vous pensez que les signes religieux devraient être acceptés dans l'espace public? Au travail, dans l'université, dans la rue? S'ils sont pas trop exagérés et si ce n'est qu'un signe, oui, pourquoi pas, après tout. Moi, oui, je pense qu'il faut laisser les gens vivre leur vie comme ils le conçoivent, avec le respect de chaque culture, de chaque personne, de chaque valeur. Et que si tout le monde vit en communauté, je pense il ne faut pas un culte prenne le dessus sur un autre. Je crois que ce soit les religions monothéistes ou que ce soit d'autres religions, il faut que tout le monde vive sur le même pied d'égalité et que chacun puisse faire ce qu'il a envie, comme il le conçoit. Je pense que c'est... Voilà. Ça dépend de la fonction qu'on exerce. À quelle fonction Par exemple, moi je prends un prof non, un élève oui. D'accord, ok, intéressant. Pourquoi Donc ça dépend qui on représente, quoi. Si on représente une autorité ou un État, je pense qu'il y a une certaine neutralité à garder. Après, le citoyen, c'est sa pratique privée. Ouais, ça, ouais. Ouais, pourquoi? Chacun sa culture. Hein. Moi, je fais la même exactement que la l'auto. même réponse. Dans les domaines publics, ça ne me pose aucun problème. En revanche, que quelqu'un qui revêt une autorité affiche une appartenance religieuse, quelle qu'elle soit, donc ça peut être la très grande croix, comme ou oui, effectivement, ça pourrait être une appartenance à un parti politique, ça me gêne. D'accord. Je vais mettre mon t-shirt Georges-Louis Boucher au boulot. Oui, sauf peut-être dans le public, quand on travaille dans le public, en contact avec L'État. Ouais, voilà. En D'accord. contact avec des gens, je dirais. Ok. Je pense que le port de signes religieux, c'est avant tout quelque chose de personnel. Ça n'embête personne et ça n'empêche personne de vivre, donc je trouve ça normal. Et je comprends pas encore pourquoi des gens veulent empêcher ça. C'est vraiment une privation de liberté. Je trouve ça scandaleux en dessous de tout. Moi, ça me dérange pas personnellement si quelqu'un est croyant ou s'il pense à des idées différentes, ils peuvent porter ça en public, sauf si ça blesse personne, quoi. D'accord. Mais oui, je suis pas contre. Donc t'es pas contre d'avoir des femmes voilées à la caisse, dans le travail Non, pas vraiment, ça me dérange pas. et dans l'enseignement supérieur Dans l'enseignement supérieur non plus, parce que si elles ont été élevées comme ça, si ils ou elles ont été élevées comme ça, je pense qu'elles ont le droit de porter ce qu'elles croient. C'est mon opinion, oui. Bien sûr, parce que ça c'est la liberté de chacun. Si une personne désire... Donc t'es pour dans l'enseignement, au travail bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, oui. Ok.
c'est un choix personnel et si maintenant on veut montrer notre religion, pourquoi pas. Mais après, il ne faut pas l'imposer comme quelque chose d'absolu. Oui. Ça doit rester un choix et une liberté. D'accord. Oui, et la liberté d'expression. Moi, ça me dérange pas tant que les gens respectent les pensées des gens et qu'il n'y a pas de jugement par rapport à ça, ça me va. Enfin, ça me dérange pas de voir quelqu'un avec un bijou, avec un signe religieux ou avec un voile ou quoi. C'est la liberté de chacun pour moi. Non? Non. Pourquoi? Parce que même à Dieu, vous êtes chrétien, je suis musulman, il est juif, mais on est tous la même humain, comme l'herbe, comme l'animal, mais on a un problème, toujours, on ne mélange pas politique et religion. On respecte chacun sa choix, chacun sa truc pour aller ici. Il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'on est joué avec la religion. On doit respecter. Important respecter ton corps toi-même, mon corps moi-même. C'est qui? Personnellement, moi, ça me dérange pas du tout. J'ai aucun problème avec ça non plus, ou en tout cas il faut que ce soit la même pour toutes les religions, quoi. D'accord. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs maintenant, c'est autorisé. Ça dépend. Le voile, c'est vraiment pas toléré un peu nulle part. Tandis que la kippa, on voit pour les avocats, etc., qu'il y a des villes où ça change en tout cas. Ça t'empêche pas de porter si tu non, veux je crois moi-même. Oui, mais ça t'empêche pas de porter Si tu as un crucifix, si tu veux le porter, tu portes ton crucifix. En quoi est-ce que ça devrait... Voilà. C'est ça la question. Donc en rien. Moi j'ai une appartenance religieuse. Si je suis chrétien, j'ai ma croix, je porte ma croix tout simplement. Après ce que tu veux, moi je peux la mettre en dessous si ça te pose problème. Mais c'est mon appartenance à cette religion, je l'affirme tout simplement. Exactement, c'est ça. Dans l'espace public, absolument, oui, pas de raison. Pourquoi selon vous, les signes religieux qui sont liés à l'islam font-ils autant polémique? Écoutez, moi je suis de confession musulmane. Ouais. Le voile, pourquoi c'est autant dans l'actualité? Parce que après c'est aussi des gens de notre communauté qui représentent mal notre religion aussi, parce que il faut que les gens puissent venir, il faut ouvrir les portes pour notre religion, il ne faut pas les fermer. Si nous-mêmes en tant que musulmans on ferme la porte aux autres pour ne pas leur permettre de pouvoir découvrir qu'est-ce que l'islam. Ouais. Alors ils ont une image de l'islam qui n'est pas la bonne peut-être. Nous en tant que musulmans, moi allez, qu'il y ait un athée ou quelqu'un qui soit de religion juive ou chrétienne ou bouddhiste me dit je veux connaître un peu de ta religion, qu'est-ce que tu peux m'apprendre, voilà, que je comprends pas. Il faut lui répondre et pas le mettre en retrait en le laissant avec des points d'interrogation, sinon on n'avance pas, on fait du surplace. D'accord. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que la religion musulmane, avec tout ce qui s'est passé, bien entendu, ne fait pas belle figure pour l'instant, mais c'est parce que les gens ne cherchent pas à s'instruire davantage aussi. Si on écoute ce que disent les médias, on se limite à ça, alors notre information est relativement courte, je trouve. Il faut aller s'instruire soi-même pour pouvoir comprendre et savoir avant de faire un jugement sur quelque religion qu'elle soit. Parce que pour nous, ça fait référence, pour les gens, ça fait référence à les attentats, terrorisme et tout. Okay. Et moi je pense que c'est parce que c'est une question d'habitude. Ah ouais, dans quel sens? Peut-être que les gens ne sont pas habitués à voir des femmes voilées ou quoi. Ok. Question de culture aussi. Différente. Ouais. Le différent fait peur? Non, personnellement pas pour moi. Ouais. Moi je m'en fous personnellement. Bon, il y a tout un corpus de choses qui doivent entrer en ligne de compte, que ça aille de l'immigration au terrorisme, aux perceptions culturelles et religieuses. Et puis médiatiques aussi probablement. Oui. Parce que les curés ont jeté leur soutane, qu'on en voit beaucoup moins, que les rabbins restent dans leur quartier, qu'on les voit presque pas. Ah donc c'est une question de visibilité qui dérange? Ouais. C'est associé à tellement de choses qui seraient une affirmation de ses valeurs ou de ses croyances au mépris de la laïcité ou de la neutralité en effet, qui font que ça dérange plus. Il faut un bouc émissaire, je pense. C'est un peu la nouvelle mode de se focaliser sur une religion, etc. Donc, Parce qu'on a peur de la différence. Bonne réponse. Enfin, surtout le voile, fait un peu polémique, parce qu'aussi dedans il y a peut-être des atteintes aux libertés des femmes. Eux, c'est ancré dans leur culture, alors que chez nous, on essaye justement d'être sur une égalité des sexes, etc. Et c'est un truc qui peut déranger un peu sur ce côté-là.
Si ça vient d'elles et qu'elles ne sont pas obligées de le mettre, bah alors moi ça ne me dérange pas du tout, quoi. Parce qu'on colle tout ça en général avec les actions kamikazes qu'on connaît d'aujourd'hui, la propagande concernant toutes ces guerres, voilà, c'est juste ça. D'accord. Sinon, en soi, les Juifs peuvent se permettre de porter les kippas où ils veulent, mais les autres non. Pourquoi? Ah ben. On les a donné une très mauvaise image. Par rapport peut-être à des news, genre des articles de terrorisme ou quelque chose. Alors ils sont vite faits, genre ils lient facilement tout ça à du terrorisme. Enfin je sais pas, je pense que c'est pour ça. Les gens sont vite à avoir peur à ceux qui ne comprennent pas. J'ai l'impression qu'il y a toujours des périodes où il y a certaines gens qui c'est plus compliqué. C'était plus compliqué pour les juifs il y a 70 ans, et maintenant c'est les musulmans. Okay. Je sais pas. Oui, en tout cas, c'est vraiment c'est pas comme un chapelet qu'on s'est caché ou quoi, c'est quelque chose qui est vraiment super visible aussi et qui manifestement dérange certaines personnes. Ouais. Parce qu'après, je pense que derrière, avec le terrorisme et tout, ça a fait beaucoup d'écho. Et du coup, cette religion est plus remontée que les autres à la surface par rapport aux médias et tout ça. Et je crois que ça vient surtout de là. Je pense qu'il y a un racisme qui est ancré dans la société depuis quelques temps et que ça déplaît que des gens puissent s'afficher en montrant leurs valeurs et leurs convictions. Et je pense que voilà, c'est plus une privation de liberté comme elle en existe beaucoup aujourd'hui. Voilà. Je pense que ça devrait être normal, banalisé et je comprends même pas pourquoi il y a un débat. Parce que c'est rattaché à des événements qui ont marqué la population, tels les attentats, et puis dans l'inconscient collectif, ça remonte quand même à très loin au niveau de l'histoire. Est-ce que vous êtes au courant de l'opinion de votre gouvernement par rapport à ce sujet? Oui, plutôt. Je dirais que vu la majorité flamande, ce serait plutôt contre le port du voile dans l'espace public. Ouais, en général, c'est plutôt contre. Donc pour vous, faire l'interdiction, c'est plus lié à l'extrême droite, ce genre de choses, quoi? Non, plus trop maintenant. Je pense que c'est aussi... Ça a été repris par tout le monde. Ça a été repris par tout le monde, ouais. Pas bien, non. Non. Oui, en tout cas, je pense que c'est en France, ils veulent restreindre justement la possibilité de porter, je pense, le voile dans l'espace public, ouais. Non, pas vraiment. Enfin, je sais que maintenant ils ont banni les voiles, les portes de voile dans les écoles supérieures, mais c'est tout ce que je sais pas. J'ai pas de gouvernement, je suis mon propre gouvernement, il n'y a que Dieu que je connaisse. Pas vraiment, je t'avoue. Moi, le gouvernement, je m'en fous un peu, mais de ce que je vois, ils font rien pour les religions, en tout cas. Ça change tout le temps. Donc. Déjà, dans la coalition, les partis de centre, en général, ils sont relativement tolérants, en tout cas quand c'est dans l'enseignement supérieur ou dans le travail. Bon, quand on parle de voile ou quoi, en général, c'est plutôt toléré. Je sais qu'en France, ils sont plus durs là-dessus, il y a plus de débats. Je sais qu'en Belgique, c'est quand même plus toléré. Il ne devrait même pas y avoir de débat, ni de polémique. Je trouve que voilà, ça n'a aucun sens. Non, mais je suppose qu'ils sont pas très pour pas montrer une mauvaise image, peut-être. Je vais pas vous mentir, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges ou de choses qu'on ne sait pas. Et donc, c'est à qui profitent les choses, en fait. Si aujourd'hui on dit on veut salir telle chose parce que ça convient à la société, on va le faire. Et que vous ayez des millions d'arguments pour pouvoir dire que c'est le contraire, non. Vous allez devoir suivre ce que dit le gouvernement parce qu'on est un peu dans une dictature cachée. Faut pas se voiler la face. Ouais. Aujourd'hui, tous les pays, même les pays du tiers-monde, vivent la même chose qu'on vit aujourd'hui dans des pays industrialisés. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ma façon de voir les choses après. Hein. Je n'oblige personne à penser comme moi. Donc voilà. Non, personnellement, non. Mais je suis française, moi. Et bah justement, ça fait deux gouvernements d'un coup. Moi j'en ai 7 des gouvernements. Est-ce que vous êtes au courant de qu'est-ce qui se passe, quelles sont leurs opinions? À peu près, oui. Et vous êtes en accord avec ça? Bon, je pense qu'en France, c'est aujourd'hui en débat. Mais moi, j'ai travaillé en 2004 avec la commission sur la laïcité de l'Anastasie qui a abouti à l'interdiction du voile dans tous les endroits publics et dans les écoles et dans les universités. Donc, quelle solution, selon toi, pour remédier à ce débat? Peut-être essayer de trouver un pied stable, une stabilité, un bon compromis, quelque chose où tout le monde trouverait son bonheur. Mais après, vu tout ce qui se passe ces derniers temps avec les attentats, les djihadistes et tout ça,
Bah ouais, faudrait peut-être aussi clarifier certaines choses et montrer aux gens et prouver aux gens que c'est pas forcément parce qu'on porte un voile qu'on est un terroriste ou des trucs comme ça quoi. De l'éducation quoi, faut apprendre aux gens qu'il existe d'autres cultures. Faut éduquer les gens justement par rapport à la peur de la différence. Par la tolérance. Être tolérant et... Non, pas de tolérance, moi je suis en train de devenir très intolérant. Mais Bon, respect de l'autre, ça va. Voilà, respect de l'autre, oui. Alors au Maroc, le port de la burqa et la fabrication de la burqa est purement et simplement interdite déjà de 1. Donc voilà, je pense aussi qu'il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Un peu plus d'intelligence. S'aimer, je pense. Le partage, la liberté. L'amour. Exactement, c'est important. Le bonheur, ça se partage. Donc, qui respectent les lois, qui disent qu'on est tous égaux. C'est un État laïque, c'est un État laïque. Ça pose problème parce que aussi des fois on part dans certains États où là-bas il n'est pas permis d'afficher son appartenance religieuse. Donc on peut être en État islamique, là-bas tu n'as pas le droit de porter ta croix comme ça alors que voilà, tu sais que tu vas là-bas et que c'est comme ça, tu respectes la loi, c'est tout, tu caches ton truc, tu as ton appartenance, tu vas, tu pries. Dieu il est partout, tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que voilà. Dieu il est là. On se chill un peu, non? Je sais pas, Peut-être mettre ça une fois sur le tapis, une bonne fois pour toutes, et pas discuter un peu en fonction des fonctions, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu du travail ou quoi, de vraiment mettre à plat pour tous les domaines. Faire une loi une bonne fois pour toutes. Ouais, c'est ça. Et qu'on s'y tienne quoi. Chiller quoi, surtout. Ah, vous pouvez être franc. Moi, je vois, honnêtement, très honnêtement, moi je vois pas de solution. Ouais. De laisser les gens faire leur choix. S'ils ou elles veulent porter ce qu'ils veulent, s'ils sont croyants ou pas, juste que ça blesse personne. Qu'on arrête de faire chier les gens littéralement, qu'on arrête d'embêter les gens et qu'on laisse les gens vivre leur vie comme ils le veulent. J'ai pas vraiment de problématique, je fais pas vraiment de différenciation entre tous ces signes. Pour moi c'est un peu kiff Morico. Alors ça, s'accepter comme on est. La solution c'est le partage, le dialogue, ne pas avoir peur de l'autre. Et s'ouvrir à toutes les personnes et à toutes les cultures, à toutes les classes sociales. Bien, je sais que c'est très difficile ce que je dis, mais c'est la seule solution pour moi pour pouvoir vivre ensemble. D'accord. Voilà. Alors toi, la société des chiens, ça se passe comment? Vous n'avez pas de problème les animaux, hein. Tout se passe bien pour vous. C'est un problème de respect, voilà. Ah là là, ça c'est dur hein. Tu t'en fiches? Non, je rigole. Oh la bonne question. Je me pose la question plutôt, qu'est-ce que vous faites ici? Non, là on rentre dans un sujet bien sensible, bien... Ouais, me fais pas chier, je te ferai pas chier. Un principe biblique comme c'est dans la Bible ça. Est-ce que c'est vraiment un problème en soi? Ouais.